Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nouvelle vidéo, et cette fois-ci, je vais pouvoir attaquer un format dont je vous avais parlé déjà au moins 2-3 fois dans les anciennes vidéos, à savoir le format hors-piste. Le format hors-piste, qu'est-ce que c'est? Alors, je n'ai pas trouvé un nom encore accrocheur pour ce format, donc pour le moment j'ai dit hors-piste parce que voilà, on s'éloigne un peu du tracé habituel. Alors, vu que c'est autour du Brasier des Halles, comme je dis, on s'éloigne du tracé du Brasier des Halles pour revenir sur d'anciens départements. Alors, je vais y arriver. Le format hors-piste, du coup, c'est un format qui me permet de revenir sur des légendes que je n'ai pas pu traiter par le passé et dans des départements que j'ai déjà vus, déjà fait en vidéo, ou alors sur des histoires qui ne concernent pas un département en particulier. Donc voilà, là par exemple, ça concerne justement une légende sur Napoléon et ça se passe à Sainte-Hélène. Donc vous l'avez compris, c'est pas vraiment un département, c'est pas concerné par un département du coup. Voilà, alors ça me permet au passage de pouvoir vous montrer un site vraiment très sympathique que j'utilise beaucoup pour mes recherches. Alors, à savoir que je n'ai pas découvert ce site au début de mes vidéos, parce que si je l'avais découvert, il m'aurait beaucoup simplifié la tâche. Ça s'appelle Monde Légendaire. Alors c'est un site vrai, je vais vous montrer la carte directement, ce sera plus simple. C'est un site vraiment très utile qui reprend beaucoup les petits contes et légendes ici et là en France. Et d'ailleurs partout ailleurs dans le monde. On peut voir, vous pouvez voir tous les points bleus, c'est des histoires. Donc voilà, mais c'est principalement localisé sur la France. Chaque point bleu c'est une histoire. Là par exemple on a le cimetière de Châteauroux, la légende du Bédot de Chanteloup. Donc voilà, en Ille-et-Vilaine, à Chanteloup. Et chaque rond bleu du coup c'est une histoire et c'est vraiment très intéressant à suivre. Donc si vous aimez vraiment les contes et légendes en tout genre, je vous recommande ce site qui est très pratique pour ça, parce que c'est vraiment localisé et bon, malheureusement le site bug par moment, on peut pas faire une recherche par département. Je vais vous donner un exemple, je vais en prendre un au pif par exemple. Hop, voilà. Si on décide de cliquer sur Orne et voir toutes les légendes concernant l'Orne, ça va planter, ça va me mettre une page d'erreur, malheureusement. C'est le seul truc que je reproche à ce site, sinon il est top. Voilà, donc je propose qu'on revienne sur la légende de Napoléon. On va la découvrir ensemble parce que moi je ne l'ai pas découvert, mais du peu que j'en ai vu, c'est une légende du coup française, mais vue d'un autre pays. Et je serais tenté de dire la Russie, je l'ai lu en diagonale, je ne l'ai pas lu en entier le texte, je vais le découvrir avec vous. Mais du coup je serais tenté de dire que c'est une légende, mais vue de l'extérieur, donc pour une fois, ce sera les Français les méchants. On voit bien dans le titre, la légende de Napoléon, envoyé du diable. Allez, c'est parti. Alors, quand les temps furent accomplis, Satan résolut d'envoyer son antéchrist appelé Bonaparte afin de lui conquérir le monde. Il le tira d'une île déserte et le fit tsar des Français. Un peuple de diables qui habite aux confins du monde, plus loin que Moscou, plus loin que Saint-Pétersbourg, plus loin même que l'Allemagne, tout près de la Bretagne, où l'on voit des géants, des hommes à deux têtes, et le dauphin gigantesque qui porte la terre sur son dos. Or, la mission de Bonaparte était presque terminée quand il vint chez nous. Comme c'était un malin esprit, il avait réservé les Russes pour la fin, parce qu'il en avait peur. Mais son destin le poussait vers le nord. Ce monstre s'abattit donc sur la sainte Moscovie, ainsi qu'un chasse-neige avec ses 12 satellites, et ne laissa que le désert partout où il passait. Donc vous avez pu comprendre, c'est pour ça que je pense que cette légende est plus vue du côté des Russes, du coup. Donc c'est vrai que pour le coup, si on se met à leur place, nous on était un petit peu les conquérants dans l'histoire. Alors notre cher tsar, pour décider du châtiment de ce coupable, dit alors « Un esprit c'est bien, deux c'est trop ». Alors, Digout Sindrai. Il rassembla alors tous les rois là-bas, dans une grande ville du côté du Danube, pour aviser. Puis il s'assit à la première place, sous les saintes icônes, après avoir reconduit Bonaparte chez lui. Les princes allemands étaient groupés autour de notre père, comme des mouches le long d'un mur. Près de la porte se tenait le roux anglais, épiant tout le monde et prêt à profiter de la moindre discussion pour dévaliser chacun. On décida du sort de Bonaparte. « Il faut le renvoyer dans son île déserte, dit l'un. Il faut le brûler, dit un autre. Il faut l'écarteler, ajouta un troisième. Il faut le tuer d'un coup de canon, répartit un roi qui avait donné sa fille à Bonaparte. Alors notre roi se leva et dit « Soyez tous contents, mes petits pères. On l'emprisonnera dans une île déserte et on le tuera d'un coup de canon. On le brûlera, on l'écartèlera. On bourrera ensuite le même canon avec sa cendre pour qu'il ne reste pas trace de son passage sur la terre qu'il a profanée. » La sentence fut exécutée point pour point, mais comme Bonaparte était l'antéchrist, cela ne lui fit aucun mal, et il revint l'année suivante plus féroce que jamais. On se mit à sa poursuite, encore qu'il voulut amadouer chacun par ses mensonges et ses artifices,
et l'on eut toutes les peines du monde à l'attraper alors qu'il cherchait à revenir sur la noble Russie. Le conseil se réunit encore, mais personne ne souffla plus mot. Seul notre père, qui connaissait ce diable, parce que, autrefois, sur un radeau près du Niémen, il avait été en proie pendant 17 jours à ses tentations et qu'il y avait résisté, s'écria « Il faut l'envoyer aux travaux forcés en Sibérie. J'aurai soin de sa garde. » Les princes germains acquiescent, mais le roi anglais, qui n'avait pas encore parlé, se leva et dit « Puissant tsar, je connais tout au bout du monde, un endroit où il n'y a ni ciel, ni terre, ni soleil, mais seulement un espace libre pour le passage du vent. Il y a là une sentinelle qui bouche à elle seule la porte de l'île dont j'ai la clé. C'est là qu'il faut envoyer Bonaparte. » « Soit, répondit notre père. On y mit Bonaparte, et il y est encore, malgré toutes les tentatives qu'il a fait pour en sortir. Voilà, fin de l'histoire. Alors, j'avoue que l'histoire est sympa, j'ai bien aimé. Bon, évidemment, ça me diabolise pas mal et ça me passe Napoléon qui est quand même un grand homme français, bon, même si sur la fin, voilà, mais ça reste un grand homme français. Alors, je suis pas un pro en histoire, je connais les bases, je connais un peu l'histoire de Napoléon, je sais qu'il est arrivé à la fin de durant la Révolution française, là j'ai dit une bêtise, c'était même là avant, et il est devenu très vite le dirigeant de la France, et c'est vers la fin où il s'était fait exiler. Alors il avait tenté de marcher sur la Russie je crois, et c'est là qu'il est arrivé sur un Moscou totalement détruit, enfin pas détruit mais incendié si j'ai pas de bêtises, c'est un truc comme ça, je me semble que c'est ça. Ça remonte, hein, ça remonte vraiment. Alors je me rappelle avoir vu le film il n'y a pas longtemps et je sais que c'est pas très représentatif, mais voilà, ça remonte. Après je sais qu'il est envoyé sur l'île d'Elbe et il est revenu, et après c'est là qu'il est envoyé sur l'île de Sainte-Hélène où il a fini ses jours et il est mort dessus. En gros, si je me rappelle bien l'histoire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe, je suis pas un pro d'histoire, je m'en cache pas. Moi c'est les contes et légendes avant tout que j'apprécie, et voilà, j'adore l'histoire, j'ai beaucoup de connaissances, mais voilà, en pêle-mêle comme ça, sortir tout ça d'un coup, c'est compliqué. Si je sais que si jamais je vais voir sur un Wikipédia ou sur un livre d'histoire, ça va me revenir tout de suite tout ce que j'ai vu. Mais là, comme ça, j'avoue que c'est dur. Quoi qu'il en soit, j'apprécie le fait qu'on voit du coup une histoire mais française, mais vue par un autre pays. C'est vrai qu'à chaque fois, on diabolise... Bah, j'ai pas trop fait d'histoire encore pour le moment qui diabolise les autres pays, pas que je sache, de mémoire. Je verrai, je referai un tour si jamais j'ai fait ça, je le dirai en commentaire en dessous. Mais c'est vrai que c'est toujours bien de voir comment des contes parlent de nous en fait, de nous, de nos grands hommes ou de, enfin bref, parlent de la France. Alors des fois c'est en des termes élogieux, mais on peut pas toujours avoir ça, donc ça peut être aussi en des termes peu élogieux comme là. Et j'aime bien l'histoire comme elle est faite parce que ça justifie pourquoi il était envoyé sur l'île de Sainte-Hélène. Bon, on sait tous pourquoi il était envoyé, c'était pour être sûr qu'il ne revienne pas dans tous les cas. Ça, c'est parce qu'on l'a envoyé sur l'île d'Elbe. C'était l'île d'Elbe. Oui, c'était l'île d'Elbe, hein, je dis pas de bêtises. On l'a envoyé sur l'île d'Elbe et il est revenu. Donc on s'est dit, bon là, je crois que même en France, ils se sont dit, des fois, ceux qui dirigeaient la France à ce moment-là, faut l'envoyer le plus loin possible. C'était un truc comme ça, hein, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je trouve ça sympathique de voir une légende qui prend place justement en dehors de nos contrées, mais qui parle de nous. Et la légende est vraiment sympathique. Un peu violente, mais sympathique, j'ai beaucoup aimé. Et je suis content de l'avoir découvert en même temps que vous, du coup. Alors j'espère que ça vous a plu, d'autres vidéos viendront de ce style. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à dire en commentaire. Et si vous aussi vous voulez partager des histoires, contes, légendes, lieux, folklore, fantômes, n'importe quoi, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou via un lien qui s'affiche actuellement, où les liens sont aussi en description. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, vous pouvez participer aussi et moi je me ferai un plaisir après de retranscrire ça en vidéo. Allez, sur ce, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne fin de week-end.